Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que le nouvel an s'est bien passé, que vous avez pu bien festoyer. Très bonne année, très très bonne année 2026. On y est dans le nom de Jésus et ça c'est une grâce de Dieu. Déjà, pour commencer, que Dieu vous bénisse tous. Jésus vous aime. Que vous le connaissiez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, son amour ne changera pas pour vous. Et il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est vivant, il est ressuscité, Hosanna. Et tant que nous pouvons respirer, tant que nous avons le souffle de vie, oh Rabaskaya Terebosa, le Seigneur nous laisse encore l'occasion de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons encore l'occasion, l'opportunité, la grâce extraordinaire. Pardon, il y a tellement la présence de Dieu. La grâce extraordinaire de pouvoir hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas un jeu. Cette vie-là n'est pas un entraînement. Ce n'est pas un jeu. Je pense que vous avez entendu ce qui s'est passé, les récents événements qu'il y a eu, pendant que d'autres festoyaient. Des personnes étaient aussi dans le deuil. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé le matin quand je me suis réveillée. Bon, chacun son matin, voilà. En tout cas, moi, c'était mon matin, moi. Je priais et je sais pas, je sentais quelque chose, je ne saurais même pas dire qu'est-ce que c'était. Et à un moment donné, je repensais à une vidéo. En fait, c'était pas mes pensées, mais je pensais que c'était les miennes. Où je me disais même que c'était comme des pensées qu'on essaie de m'imposer. Cette pensée-là, c'était une vidéo que j'avais vue une fois d'un incendie où il y avait des jeunes qui, peut-être que la porte en fait de la personne était bloquée et on voyait des jeunes qui tapaient, qui tapaient, qui tapaient pour pouvoir libérer la femme qui était à l'intérieur de son logement. Il y avait des policiers autour. Et moi, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je vois cette vision-là. Pourquoi est-ce que je vois ça? Et puis, je voyais d'autres images. Je ne sais même plus lesquelles c'était. Mais en tout cas, vous savez, comme un peu des scénarios catastrophes. Moi, je ne comprends pas. Donc, je pensais à ça et je parlais avec le Seigneur. Je disais, mais Seigneur, c'est vrai, l'histoire d'incendie, là, ce n'est pas facile. Je dis, c'est vrai, les noyades, des incendies, tout ça, sont des morts qui sont compliquées, difficiles. Et après, comme je voyais, ça s'impose, ça s'impose. Je dis, moi, ce sera pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Et puis après, voilà, la journée a commencé à continuer, etc. J'ai passé du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, etc. Et après, j'ai regardé les informations et j'ai compris. Et à un moment donné, j'avais pas trop aimé la manière dont l'intervenant parlait. Franchement, j'ai changé de chaîne. Je disais, c'est bon. Eux, ils aiment trop exagérer et tout, bref. Et puis après, j'ai remis encore une autre chaîne d'infos et ils ont reparlé de ça et j'ai revu en plus la même personne. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et j'ai commencé à déclarer la vie. À déclarer la vie. Je disais, Seigneur, fais leur grâce. Fais grâce aux personnes qui sont blessées. Mon Dieu, mon roi. Et en fait, je suis entrée dans l'intercession. Pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé? Je m'étais dit que cette année, bizarrement, et là je parlais un peu aux gens spirituels, hein, on n'avait pas trop entendu de scénarios catastrophes en fin d'année. Vous voyez un peu? Parce que les autres années, on sait très bien. Et il y avait un peu cette pensée-là qui montait, qui disait un peu, il y a pas eu de quota, le quota n'a pas été atteint. Je dis, comment ça le quota n'a pas été atteint? Je dis, ok. Après, vous avez entendu cette année beaucoup d'explosions en fin d'année, hein, n'est-ce pas? Beaucoup d'explosions, même des personnes hein, qui observent, qui disent, mais oh, c'est quoi cette histoire-là des explosions? Maintenant, c'est des explosions directement, explosion, explosion, explosion. Bref, moi j'ai dit, voilà, on commence à observer. Et puis, après, il y a eu ces attaques contre les femmes, des attaques au couteau, dans le métro, etc. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la mission de prier pour les nations. Nous avons la mission de prier pour la jeunesse. Parce que, je crois, il y a la dernière vidéo, je parlais de ça, poussé par le Seigneur, et je disais que la jeunesse, l'ennemi les voulait. C'est vrai, on a tous été jeunes, et on se dit tous, on a la vie devant nous. Le souffle de Dieu, c'est Dieu qui le donne. On ne peut pas se dire que nous avons la vie devant nous. On ne sait pas. On ne sait pas à quel moment nous allons partir.
Mais tant que nous avons la vie, tant que nous avons l'espérance, faisons le bon choix. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous puissions faire tout ce que nous voulons faire. Un jour, le Seigneur Jésus m'a parlé. Et j'ai dit, mais Seigneur, après c'est vrai, le Seigneur il parle aussi dans la parole, il dit que même si vous n'aviez pas entendu parler de moi, ne serait-ce qu'en regardant la nature, vous auriez dû savoir que j'existe. Okay. Et je parlais encore avec le Seigneur, et il m'a dit, mais même si vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes. Je dis, oh. Il dit, ok. Vous voyez un peu, quand on... Et Jésus parle comme ça, si on lit la Bible, là, il parle comme ça. Quand on parle d'amour, c'est toujours des punchlines, des punchlines. Parce qu'on peut dire quoi à ça? C'est la vérité. C'est la vérité. Même si, voilà, c'est vrai, on sait que on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, on ne doit pas commettre d'adultère, etc. Si on pousse ces portes-là, ce sont nos choix. Et donc, le Seigneur, ce qu'il me disait, vous n'avez pas à pousser toutes les portes. Et là, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler des 10 commandements. Ah, Seigneur, les 10 commandements, ce sont des lois spirituelles très importantes. Qu'on soit évangélique ou pas, c'est encore d'actualité. Parce que c'est vrai qu'en tant que protestant, évangélique, etc., on se dit non, ça c'était avant, c'est pas avant, c'est toujours d'actualité. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. C'est toujours d'actualité. Ne nous y trompons pas. La parole de Dieu, elle est encore valable aujourd'hui. Pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On doit être vigilant, on doit comprendre qui est notre Dieu, comment est-ce qu'il parle, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, dans mes lectures, j'étais conduite à lire le livre de Daniel au chapitre 5 et chapitre 6. Comme ça va être deux longues lectures quand même, mais très importantes, il y aura sûrement une seconde vidéo pour les personnes qui auront à cœur de la regarder. Et aussi, oui, très important, merci Saint-Esprit pour le rappel, cette vidéo-là que je fais, c'est déjà compliqué. J'ai voulu mettre le mode vidéo, ça ne fonctionnait pas. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Je mets, ça ne filme pas. Il ne se passe rien. Le téléphone bug. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai commencé à déposer mon matériel et tout. Et le Seigneur me mettait à cœur, reste focus sur la mission. Ne lâche pas l'affaire. J'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est simple. Si cette vidéo doit sortir, elle sortira. Elle sortira pourquoi? Moi, j'ai déjà dit, hein. Je vous ai déjà dit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'intérêt des choses qui se passent. Peut-être que, il n'y a pas de décor. Peut-être, la qualité de la vidéo et tout. Le Seigneur n'est pas dans ça. J'ai déjà dit, poussé par l'esprit, que ceux qui sont combattus, c'est parce que l'ennemi a vu quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. C'est comme ça le monde spirituel. Ce n'est pas tout ce qui brille. On a dit, non, Jésus, sans beauté ni éclat. On se disait, mais bon, voilà, ok, c'est vrai, c'est un rabbi. Mais bon, nous, les pharisiens, quand même, hein, quand même. Voilà. Mais il y en avait qui comprenaient que, lui, c'est le Messie. Mais ceux qui n'avaient pas compris disaient quoi? Mais non, on le connaît. On connaît Marie, on connaît son père, Joseph. On connaît ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel? Et en plus, le Messie, il devait venir de Bethléem. Aucun Messie ne devait venir de Galilée. Donc, vous avez tort. Ah oui, mais sauf que ce que vous ne saviez pas, c'est que oui, Jésus était bien né à Bethléem. Vous voyez un peu, cela veut dire que on doit vraiment prier le Seigneur pour que nous puissions avoir la révélation des choses d'en haut, pas des hommes. Les hommes vont toujours nous blaguer. Ils vont toujours nous blaguer. Moi, un jour, le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que je reparlais encore avec le Seigneur de ça. Je repensais un peu à toutes les choses que le Seigneur m'avait dit. Et il m'avait dit à l'époque, Malouamé, il y en a qui seront tellement dépassés lorsque je vais revenir. Il me disait, moi je vois ces serviteurs de Dieu là, qui ne pensent même plus aux âmes, seulement à leur costume. Et il me montrait l'image des gens qui vont chez leur tailleur. Voilà tout ça. Pour dire que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Quand le prophète Samuel était venu dans la famille d'Isaïe pour oindre le nouveau roi, tous les frères sont passés. Le Seigneur a dit non. Moi, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Jusqu'à même son père Isaïe, il avait oublié que David était en train de garder le troupeau. Pourquoi? Parce que même si nous, on aime voir ce qui brille, ce qui frappe l'œil, le Seigneur lui regarde au cœur.
les personnes qu'on délaisse, les veuves, les orphelins, les démunis, ceux qu'on méprise. Ah non, mais toi, t'es un gamin, qu'est-ce que tu crois que tu vas m'apprendre quoi? Le Seigneur dit si tu savais. Donc, ayons le cœur du Seigneur Jésus. Soyons humbles. L'humilité, passez toute humilité. Ah, Seigneur. L'humilité au-dessus de toute humilité. L'humilité plus. On peut commencer dans l'humilité et finir dans l'orgueil. On doit toujours avoir notre cœur attaché au Seigneur. Sinon, le Seigneur va nous abaisser. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être rejetés par le Seigneur. Nous voulons être déclarés amis de Dieu. Parce que lorsque nous sommes amis de Dieu, le statut change. Même si les hommes ne calculent pas, même si les hommes ne nous voient pas, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que notre Dieu dise, ah mais oui, je le connais, c'est mon enfant. Et quand Dieu nous connaît, le monde spirituel aussi nous connaît. Comme pour Paul, quand il y avait les fils de Séva qui voulaient chasser les démons et qui ont commencé à dire oui, au nom de Jésus que Paul prêche, on vous chasse. Ils ont dit mais on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et ils les ont chicotés. C'est bien d'avoir un nom, mais il faut que ton nom soit inscrit en haut. Il faut que tu sois déterminé pour la mission qui est attachée à ta vie. Il faut que tu sois déterminé pour le royaume. Pas pour la terre, pour le royaume. Beaucoup se battent pour avoir des millions. Mais s'ils perdent leur âme, leurs âmes, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Des gens là, milliardaires, les milliards. Déjà, tu vas mourir sans tes milliards et tes milliards, tu peux même pas les toucher. C'est juste pour faire fructifier. Non, enfin, à un moment donné, quand même. Voilà. Le Seigneur s'occupe des plus démunis, c'est vrai. Les veuves, les orphelins. Donc, à nous aussi de savoir ce que Dieu désire. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ensuite, on pourra avancer dans l'unité aussi. C'est très important. Donc voilà, je vais commencer la lecture. Je vais lire au nom du Seigneur. Et puis si ça coupe de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura la partie 2. Alors, Daniel 5. Ah bah j'ai déjà dépassé, voilà.